Bonjour, bonjour, le MSA, le mouvement socialiste alternatif, vous propose de revenir sur cette semaine peu réjouissante avec des nouvelles qui le sont tout autant, comme d'habitude. On débute avec cette petite image qui commence à faire le buzz sur les réseaux sociaux en montrant à quelle vitesse différents produits ont augmenté et même parfois doublé depuis seulement 10 ans. Un article du journal Le Progrès souligne également que le panier moyen des ménages s'est envolé de 4,4% en 2011. Les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy devraient bientôt être saisis par la justice, mais connaissant la vitesse des procédures judiciaires dans notre pays, le petit homme ne devrait pas être inquiété avant un moment. Il est même probable qu'il soit mort avant. Semaine marquée également par l'entrée fracassante, nous dit Le Monde, de Free sur les marchés des mobiles, en proposant notamment un forfait illimité à 19,99 € sans engagement. Free s'assurait ainsi du buzz et d'une publicité gratuite. On attend maintenant de savoir combien de temps vont s'écouler avant qu'il ne s'aligne sur la concurrence, ou que les premiers problèmes apparaissent dus justement à ce forfait bas. Dans le poste présence à l'Assemblée en 2011, 1 semaine pour Montebourg, 3 semaines pour Copé, absent mais payé évidemment. Vous, quand vous n'allez pas au boulot, vous êtes payé aussi. Égalité, normal, démocratie, mon cul. Il faut donc que les parlementaires ne touchent pas leurs indemnités en cas d'absence, ce qui serait normal aussi d'abolir les privilèges, même si on n'est plus en 1789, et en finir une bonne fois pour toutes avec le cumul des mandats. François Hollande veut remplacer le quotient familial par un crédit d'impôt. La réforme profiterait à ceux qui touchent moins de 4 200 € par mois. Au-dessus, il faudrait payer. On comprend pourquoi la droite n'est pas contente de cette décision. Cela sent quand même la bonne grosse promesse de campagne qui ne passera jamais. François Hollande encore, qui a choisi son slogan de campagne « Le changement, c'est maintenant ». Idéal pour un autocollant de pare-choc, mais je ne suis pas sûr que cela lui permette d'accéder à la présidence. Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant a annoncé un bilan de 32 922 étrangers expulsés en France en 2011 et 35 000 de plus en 2012. Il peut être fier de ces résultats, mais Hitler reste le premier en matière de déportation. Il a tellement honte de ce qu'il fait qu'il préfère parler d'éloignement. Je préfère ne pas en dire davantage sur ce sale mec au risque de devenir impoli. La petite moustache lui ira très bien quand même. S'il y a une chose que j'ai retenue des études en statistique, c'est qu'on peut tout conclure des chiffres, tout et surtout son contraire. Ce qui nous amène au bobard de la semaine. Les salariés français travailleraient moins que les Allemands. Mais c'est sans compter la totalité des travailleurs, puisque dans ce rapport, il ne s'agit que des travailleurs à temps plein. Mais, si on ajoute la totalité des actifs non chômeurs, nous sommes quasiment à égalité avec les Allemands en tête du classement. Un rapport qui n'avait donc pour seul but que de faire passer les Français pour des feignasses, alors qu'il n'en est évidemment rien. Ce n'est pas une surprise, la France perd son triple A. On s'y attendait déjà depuis un petit moment. Tout le monde pointe du doigt aujourd'hui la gauche, la droite, la politique de Sarkozy, les 35 heures, tout y passe et les plus grosses conneries. On annonce une cascade de conséquences plus ou moins graves et douloureuses, autant pour le moral que pour l'économie. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que ces agences de notation, si redoutées pourtant, sont en fait rémunérées par ceux qu'elles notent. C'est un point qu'il me semble important de souligner. Je commence d'ailleurs à me demander si ces agences de notation ne seraient pas tout simplement une gigantesque farce, une peur créée de toutes pièces, un prétexte pour imposer davantage de mesures libérales. Pourquoi rémunérer des services qui ne seraient pas favorables ? Drôle de cadeau de la Chine qui ne manque pourtant pas d'argent, 750 000 € par an de loyer pour un couple de pandas. La France en a-t-elle réellement besoin ? On veut nous faire croire qu'il s'agit d'un geste démocratique, mais à ce prix-là, moi aussi je veux bien faire un geste. Un quinquennat à 500 milliards.
Un titre évocateur pour un livre qui pointe du doigt les dérives bling-bling de Nicolas Sarkozy durant ces 5 dernières années, et notamment l'acquisition d'un avion Airbus A330-200 à la modique somme de 176 millions d'euros, et dont l'entretien devrait coûter 49 millions les 3 premières années, puis seulement 10 millions d'euros au-delà de 2013. Lui qui a également annoncé de nouvelles réformes pour pallier à la crise et à la perte du AAA, il me vient à l'esprit une idée pour économiser 10 millions par an, sans compter les réductions des revenus des hommes politiques, l'abolition des privilèges, etc. que nous avons déjà abordés. Et nous clôturerons malheureusement sur l'échouage du Costa Concordia. Le commandant a été arrêté et à l'heure actuelle le bilan des victimes reste incertain. Nos pensées vont bien évidemment aux familles et aux amis des victimes.